Êtes-vous prêts? Car ils sont partout. Ils contrôlent les ondes sur CJPF.ca. Avec Luc Darvaux et Stéphane Bélanger et toute sa gang. Voici les envahisseurs. Yeah! All right! Hey, salut tout le monde! Je suis vraiment content. On a eu des petits problèmes techniques. En fait, là, je m'entends encore en écho. C'est bizarre. Je ne sais pas pour vous autres, le son, comment ça se passe sur Facebook. Par contre, là, moi, je m'entends en écho vraiment beaucoup. Mais c'est pas grave. On va peut-être s'arrêter. Comment ça va, mon Mr. Luc Darvaux? Je vais très bien. Puis toi, tu m'entends-tu bien, là, mon ami? Oh oui, moi je t'entends super bien, vraiment bien. Salut à tout le monde sur Facebook et salut tout le monde qui nous écoute via CJPF.ca parce que vous savez que les Midi Fou Raide, c'est avec les envahisseurs. Ça se passe tous les vendredis, midi, sur CJPF.ca et sur... voyons, j'ai un blanc de mémoire. sur Patreon. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Hey, cette semaine, à l'émission, des nouvelles insolites, les mystères qui pourraient être résolus dans la prochaine décennie. Mon oncle Jean-Paul en studio, ben oui. Et la suite des aventures de 3X et Capitaine Q. Notre invité cette semaine au Midi Fou Raide, nul autre que M. Robert Belleville, un propriétaire d'une chaîne de magasins de vapotage. Ben oui, ça va chauffer. Bienvenue au Midi Fou Raide, tout le monde. Yes, sir. Vraiment content. Et dis-moi donc, mon ami, là, le confinement, ça se termine bientôt pour toi aussi, là? Ben oui et non, parce que là, ils ont décidé de réouvrir quelques industries un peu, mais nous autres, je te dis que ça repart très tranquillement. Fait que pour l'instant, ça ne me touche pas beaucoup. OK. Ben bon. là, tu sais, ils ont commencé à réouvrir les écoles, un peu je pense au milieu mai, je pense. Mais c'est ça, c'est les écoles primaires. Peut-être qu'on va pouvoir commencer à faire un peu les écoles pour la protection incendie. Je l'espère, mais en même temps, ils ne laissent pas rentrer vraiment tout le monde encore. Là. Fait que j'espère que ça va être ça va s'arranger le plus vite possible parce que j'ai hâte de recommencer vraiment à travailler. Là. Ben écoute, on le souhaite même pour tout le monde et tous les auditeurs. Hey, merci aussi d'être là, tous les gens sur Facebook, sur mon profil aussi Facebook, sur le profil des envahisseurs. Il y a quand même des gens qui nous regardent présentement. On vous salue tout le monde. Merci d'être à l'écoute. Donc, aujourd'hui, plein de niaiseries. On va vous faire rire, on va vous faire réfléchir aussi. On va parler plus sérieusement et on va faire des niaiseries parce que 3X, c'est Capitaine Q. Écoute, ça y va des niaiseries solides. Ah oui, on a eu du fun à faire ça. Mais vraiment, là, le logiciel qu'on utilise pour ça, là, que c'est vraiment le fun. On est toujours de colons comme d'habitude. Ça vous tente de nous écrire, faites-le aussi. Super facile, par courriel, studio@envahisseur.ca. Et il y a des gens sur Facebook qui nous regardent en ce moment. Vous pouvez quand même nous écrire pendant qu'on vous parle. On peut voir vos commentaires. On va en passer un petit peu. Et ça, on va faire ça durant le confinement. Tout le long du confinement, on va faire des directs comme ça avec l'émission. On va l'enregistrer en direct avec vous sur Facebook. Et pas toute l'émission. On fait toujours une partie d'émission. Ensuite de ça, pour le reste, évidemment, vous rendre sur cjpf.ca. Les vendredis midi, c'est nous autres, les Midi Fou Raide avec Luc Darvaux et moi-même. On a toujours un invité. En fait, cette semaine, je vous dis, c'est Robert Belleville, comme j'ai mentionné au début de l'émission. C'est un propriétaire de plusieurs entreprises de vapotage. Et pourquoi je voulais ce monsieur-là? En fin de compte, moi, Luc, je veux débattre d'une chose. J'ai plusieurs questions qui me trottent dans la tête, tu sais, parce que faut être honnête, là, moi, dans la vie, j'ai arrêté de fumer. J'ai refumé à un moment donné, j'ai vapoté, j'ai arrêté de fumer, j'ai vapoté, j'ai recommencé parce que je le voulais bien, pas parce que le vapotage m'a emmené là, au contraire. Et là, j'ai été rechercher une autre bouteille, je me suis remis à vapoter. Ça m'empêche de fumer. Réellement, ça m'empêche de fumer, puis même que la cigarette, je trouve ça dégueulasse. Et depuis que je prends ça, je tousse plus et je vais bien. Et je veux savoir les conséquences sur la santé des gens. Y a-t-il des rapports là-dedans? Pourquoi que le fédéral ou ceux qui s'occupent vraiment de
de la santé publique, c'est quoi les lois concernant le vapotage? Ils ont fermé ça, sacrément, pendant le confinement. C'est quoi ça? What the fuck? Il y a des gens qui ont arrêté de fumer grâce à ça. Et là, ils sont plus allés au dépanneur acheter de la marde. Tu sais, ils vendent la petite marde en pot, là. Ouais. Qui va dans le vapotage. Mais ils sont pas réputés, les dépanneurs, pour avoir ça. Et ils en ont. Donc, je vais avec lui, je vais y en jaser. C'est ça, mais moi, je connais pas bien grand-chose, mais oui, j'avoue, par exemple, que l'indépendant, c'est pas toujours contrôlé, je pense, par... Marc, je sais pas si ça passe tout par Santé Canada. Marc, il n'y a rien de santé là-dedans, là, on va se le dire. Là. Non, mais et par contre, c'est un moyen d'arrêter de fumer. Oui, ça m'aide, là, sérieux. Là. Ça aide à beaucoup de monde, exactement, oui. Oui, en plus, on n'est pas régi par la CRTC, nous autres. Non, on est sur Facebook, on doit faire ce qu'on veut, regarde. On peut vapoter en direct. Même à la télévision. C'est hot. Ça fait penser que j'allais dans les bars quand j'étais jeune, on fumait, on faisait des shows, là. Il y avait de la boucane partout, c'était malade. Ouais, quand on arrivait chez nous, fallait quasiment acheter le linge, tellement que ça sentait mauvais. Là. C'est vrai que ça sent merde. C'est vrai que ça pue. C'est vrai que ça pue. Ouais. Je te le donne 100 000 à l'heure. Là. C'est même dégueulasse. Hey, je veux parler. En fait, j'avais des nouvelles insolites que je voulais jaser un peu avec toi, mon Luc. Oui. Durant le confinement, on parle beaucoup du COVID-19. Et savais-tu ça? C'est où c'est? Quel endroit? T'as-tu retrouvé tes affaires? Quoi? T'as-tu retrouvé tes affaires? Oh, j'ai retrouvé ça. Écoute ça. OK? Parce que juste pour dire au monde, là, c'est que juste avant de rentrer en ongle, ben, Stéphane avait tout perdu ses liens qu'il voulait parler. Fait que c'est pour ça un peu le retard technique. Là. Il fallait tout retrouver ça. Exactement, j'avais tout perdu, mais là, j'ai tout retrouvé. C'est juste pas super en ordre, mais je vais quand même retrouver. Écoute, si je te dis COVID, Corona et lockdown, ça te dit quoi, ça? Quoi? Lockdown? Lockdown. Ça me dit rien. Ça te dit fuck all, hein? Non. Ça, c'est des prénoms désormais en vogue. En Asie, tabarnak! Il y a des gens qui vont appeler leurs enfants COVID, Corona et Lockdown. Pour vrai? Oui, c'est très vrai. Au départ, il y a eu Corona Comer, puis COVID Marie. Au fil des jours, de plus en plus de parents ont donné à leur nouveau-né un prénom faisant allusion au coronavirus, visiblement indifférent aux conséquences à long terme de leur choix, rapporte l'AFP. C'est hot, pareil, là. Rappelle ton enfant COVID, sacrement. Hey, mais imagine-toi les maladies, là, tout qu'il y avait des maladies sexuelles. Là. Tu te fais appeler ton enfant ou là, excuse-moi, j'ai de la misère comme un peu, là, ça fait comme un rebound, puis là. Ça fait un rebound d'écho, hein? Ça fait comme un retour de son, puis j'ai de la misère, puis là, je perds le fil. Tu perds le fil. Tu as juste enlevé les écouteurs. Si tu enlèves les écouteurs, tu vas être correct, mon ami. Oui, c'est un peu mieux. Ouais. Et ton fil est revenu? Mon fil est revenu. Mon fil est revenu. C'est correct. Hey, j'en ai d'autres comme ça, mon ami. La NASA enregistre le niveau d'ozone le plus faible depuis une décennie au-dessus de l'Arctique. Mais ça, je ne suis pas surpris, ça, par exemple. Ben, moi non plus, je ne suis pas surpris. Étant donné que tout est fermé, c'est marqué que les chercheurs de la NASA ont observé le 12 mars la plus faible concentration d'ozone au-dessus de l'Arctique depuis 2011. Selon eux, cela est dû à une faible dynamique de vagues qui entraîne des mouvements d'air à travers la haute atmosphère. Donc, qui marque en mars dernier, l'appauvrissement de la couche d'ozone au-dessus de l'Arctique a atteint ses proportions les plus importantes, à signaler la NASA dans son communiqué de presse du 16 avril. Tu sais, j'ai pas de misère à croire ça non plus, là, qu'il y a moins d'ozone et tout ça. Tu savais qu'au Japon, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu le soleil, eux autres là-bas, là, puis là, ils le revoient. Là. Fait que, tu sais, avec leur un peu leur comment qu'on appelle ça, là, j'allais dire le dicton, mais plutôt leur proverbe avec eux autres, là, le pays du soleil levant, là, ça faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas vu. Là. Mais le salaire qu'ils le voient là, depuis. Ils vont appeler leurs enfants Rayon Nugan ou. Peut-être. Cette espèce de COVID-là, hein? Ouais. On est comme tanné, on est écœuré, tout le monde est écœuré. On est là planté sur Facebook, on regarde des lives de deux morons.
De qui tu parles? Une autre nouvelle comme ça insolite. Ouais, vas-y. Une autre nouvelle insolite. Il achète 28 tonnes d'oignons pour rentrer chez lui malgré le confinement. Je n'ai pas compris vraiment son affaire. Des oignons. En plein confinement, un Indien a acheté 28 tonnes d'oignons et déguisé en négociant, a parcouru 1400 km pour revenir dans sa ville natale, relate CNN. Après 3 jours de trajet, l'homme se trouve actuellement en quarantaine. Toutes les méthodes sont bonnes pour rentrer à la maison afin de surmonter le confinement. Il s'appelle Prem Murti Bande. Tabarnak, hein? Au moins, il ne s'appelle pas COVID. Non, c'est ça. Un Indien travaillait à l'aéroport de Mumbai a acheté 28 tonnes d'oignons, se faisant passer pour un vendeur. L'homme qui se trouve actuellement en quarantaine a parcouru 3 États indiens. 1400 km. Il pensait de manquer d'oignons, asti. Je vois, bizarre. Ça fait penser un peu au Québec, là, avec le monde qui ont acheté leur tonne de papier de toilette. Mais t'as-tu vu ça passer, mon Steph? Le gars qui a acheté beaucoup de papier de toilette, qui est retourné au magasin pour essayer de leur vendre, de retourner ses paquets de... Ben oui, ben oui. Le magasin, il a dit, garde-les, t'es achetés à cette heure, garde-les. Là. Tu vas en avoir pour 15 ans, 20 ans. Là, mais... Écoute, celle-là, une dernière insolite comme ça. Le confinement la pousse à vivre en couple avec son robot aspirateur. Je te parle pas d'un vibrateur, je te parle d'un robot aspirateur. Tu sais, je t'aurais dit vibrateur, c'est très possible, là. Mais un robot aspirateur, aurait plus visé un gars qu'une fille, là. Ben, une vidéo qui... Tu dis ça, mais j'avais l'image dans la tête. Ben, check bien, attends un peu. Je pense qu'il y a une vidéo en plus. Une vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux montre une jeune Américaine vivre en couple avec Rumba. Ah, il a même donné un nom, c'ti. Avec Rumba, son robot... Est-ce qu'elle aspire au bonheur? Je sais pas. Avec Rumba, son robot aspirateur. Elle dit s'être liée d'amour avec lui car il est la seule chose qui bouge que j'ai touchée depuis des semaines. C'est quelque chose, hein? Oui. J'en reviens pas. Come on! Hey, on s'en va voir des moments trash. All right. Voici le moment trash du show. Les envahisseurs. Hey, ça vous tente de nous écrire? Super facile. Là. Faites-le les commentaires sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer un petit mot de temps en temps. On aime ça vous écouter. Vous avez des opinions sur ce que je dis aussi en live. Vous pouvez le faire et on va pouvoir discuter avec vous autres n'importe quand, anytime. N'est-ce pas, mon cher ami Luc? Oui. Oui, puis là, excuse-moi, je viens de recevoir un message, puis ça me fait rire parce qu'on vient de me dire « Hey Luc, tu portes pas ta casquette? » Ben non, je me suis peigné, puis là, ça paraît même pas. En plus, je me suis fait comme couper les cheveux au clipper, là. Disons que ça a donné ce que ça a donné. Non, c'est correct. Écoute, tu m'aurais dit ça, je l'aurais même pas su. Là. Je me suis juste dit, bon, il vient d'enlever sa casquette, là, c'est tout. Ben mais ça, c'est le moment trash. Ouais, c'est ça, c'est le moment trash. Fait que dans le moment trash, les gens qui sont pas habitués d'écouter, de regarder l'émission, et là, il y a des gens sur Facebook, dans les moments trash, toujours des choses un peu insolites. Oui, des fois sérieux, des fois c'est drôle, des fois c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, à l'émission, ce que je vais parler dans mon moment trash, c'est bouge pas. 13, ben pas 13, en fait, c'est les mystères qui pourraient être résolus dans la prochaine décennie. Okay. Ouais, ça, des mystères que les gens connaissent un peu déjà ou peut-être pas, qui vont être résolus dans la prochaine décennie. Et ça, c'est ma source. Je dis toujours ma source parce que je prends la même place. C'est sélection.ca du Reader Digest. Ça vous tente d'aller voir ça. Sélection.ca. Toujours des articles intéressants. Puis en passant, ils ne me payent pas pour que je dise ça. Là, c'est parce que je trouve ça vraiment bon. Mais j'aimerais vraiment ça qu'ils me payent. Ça, c'est disponible sur Internet là, et non aux toilettes comme on le faisait avant. Là. On peut encore aux toilettes. Ouais, avec ça ton téléphone. Avec le téléphone aussi. Ben oui. Ça m'a vraiment frappé. Je ne sais pas si tu connais ça, toi, Luc, le manuscrit de Voynich. Non. Ça te dit rien, ça? Non. OK. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous autres, les auditeurs ou les gens sur Facebook. Le manuscrit de Voynich,
En fait, certains livres semblent indéchiffrables, mais le manuscrit de Voynich, qui date des années 1400, est littéralement indéchiffrable. Ou du moins, l'a-t-il été jusqu'à présent? Ce livre de 250 pages est décrit dans une langue inconnue et présente des illustrations de plantes qui n'appartiennent à aucune espèce connue. Fait que donc, il y a 250 pages, là, je vous résume ça, 250 pages, et il y a des images de plantes. À chaque page, il y en a beaucoup, et c'est inconnu. Donc, c'est pas des espèces connues. Et est-ce que parce qu'il y a... Le mystère va être éclairci prochainement. Ben c'est ça, je vais lire la suite. Est-ce que... J'ai trop hâte, là. T'as trop hâte, hein? T'es excité, ben raide. Est-ce que parce qu'il n'en existait qu'une seule copie qu'en 2016, que personne n'a jamais pu le déchiffrer, cela limitait en effet le nombre de personnes qui pouvaient réellement travailler simultanément sur ce code. Depuis 2016, cependant, il en existe environ 900 copies et l'intelligence artificielle pourrait enfin réussir à craquer ce code mystérieux du manuscrit de Voynich. Donc, ceux qui ne connaissaient pas c'est quoi, mais là, c'est ça. Je vous l'ai dit un peu c'est quoi. Là, non, j'en ai vu plusieurs autres, là, en fait. C'est parce que ça m'a vraiment plus intéressé, là. Qu'est-ce exactement que la matière noire? C'est quoi la matière noire, toi, Tiluc? Non, je ne sais pas. C'est la matière que j'ai présentement. À chaque fois, je lui demande de quoi, il me dit non. À chaque fois, je dis connais-tu ça? Non. La matière blanche qui est vraiment là, présente présentement, là, parce que là, je te dis, là, pour écrire, c'est le syndrome de la page blanche. Là. Moi, c'est ça que j'ai, mais c'est pas la matière noire. Là. C'est aucun lien, mais je voulais quand même vous le dire. Bon, c'est correct. Donc, la matière noire représente... Non, hein? Je sais pas. Je te laisse aller. OK. La matière noire représente environ 80% de la masse de l'univers. Mais les scientifiques ne savent toujours pas de quoi est faite cette étrange matière. Rappelle space.com. C'est en effet l'un des mystères les plus déroutants de notre univers. C'est vrai, parce que plusieurs personnes se posent la question, tu sais, c'est quoi qui est au bout? Il fait noir. On aimerait ça savoir c'est quoi qui est au bout. Parce que c'est impossible qu'on est tout seul. Là. On s'entend que si tu penses vraiment que tu es tout seul sur la Terre, c'est parce que c'est un imbécile et un tata. Là. Sérieusement, là. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ouais, il y a des complotistes, des gens qui font des complots, puis blablabla. » Écoutez, là, si dans ta tête, tu te dis que c'est noir et c'est un complot, là, ben, je m'excuse, t'es un mongol. C'est ça que pense Donald Trump, puis... Ah non, c'est une mauvaise exemple. Ben, pas là-dedans. Non, on dit bien des affaires de Donald Trump. Allez lire des trucs, là, je vous le dis, là. Il y a des affaires qui sont... Ouais. En tout cas, la matière noire, ils disent que les scientifiques semblent cependant être sur la bonne voie de résoudre cette énigme grâce à ce qu'on appelle les particules... Excusez, j'ai de la misère à voir. WIMP. W-I-M-P pour Winkley Interactive Massive Particles, qui offrirait l'une des théories les plus prometteuses. Les particules massives à faible interaction sont actuellement étudiées par la collaboration GoGent, Current Germanian Neutrino Technology, Technology, laquelle cherche à isoler l'activité de ces WIMP au moyen d'un appareil hyper sophistiqué enseveli sous terre au Minnesota. Ça a l'air compliqué ce que j'ai dit, hein? Oui. Ouais, ça a l'air bien trop compliqué. Calice. C'était le moment trash du show des envahisseurs. Vous avez des questions à poser aux envahisseurs ou bien même vous avez une anecdote savoureuse à raconter à la radio, mais rien plus simple, écrivez-nous studio@envahisseur.ca. Vous êtes dans les midis fourraides avec les envahisseurs. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe.
Il y a ça de retour en studio avec les envahisseurs, Stéphane Bélanger et Luc Darvaux. Ben oui, bienvenue au Midi Fourette de tout le monde. On est en live encore sur Facebook avec des gens qui nous regardent un peu. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui s'en vont. Mais on est content que vous soyez là. Ça vous tente de nous écrire des petits mots. On attend vos commentaires. Si vous voulez jaser de ce que j'ai parlé, des fois ça vous intéresse, peut-être moins. Y a-t-il des choses que vous aimeriez qu'on parle? Mais ça, c'est facile. Vous pouvez nous écrire studio@envahisseur.ca. Et vous pouvez le faire par Facebook aussi, là, dans notre page. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me le faire personnellement aussi à moi, puis aussi à Luc. Luc Darvaux, il a son Facebook. Hein, c'est un grand garçon. Ben oui, j'ai mon Facebook. Ça, c'est un grand garçon. Même sur CJPF, là, parce que là, on est en ondes présentement, en direct aussi. Ben pas en direct, mais en différé sur CJPF. Le vendredi à midi, de midi à 1h en fait. Là, ça fait que vous pouvez nous écrire aussi sur cette page-là, sur notre page des envahisseurs, via CJPF aussi, vous pouvez nous écrire à partir de là. Exactement, ça c'est bien dit, mon ami. Hey, on avait la suite des aventures de 3X et Capitaine Q. Ah oui, là, c'est notre segment intelligent. Oui, c'est le segment intelligent, les aventures de 3X et Capitaine Q. Et vous allez voir, la suite est assez spéciale. On écoute ça, tout le monde. Au-delà d'1 million d'années-lumière dans la galaxie, il existe la planète Pluton. Ils sont les gardiens interstellaires. Ils ont pour mission d'aller sur la Terre et sauver l'extinction de la race humaine. Voici les aventures de 3X et Capitaine Q. Dans le dernier épisode, 3X et Capitaine Q voulaient retourner sur leur planète Bisoune et faire le plein du vide. Ou le vide du plein. Ou quelque chose de même. Capitaine Q, quel est le programme d'aujourd'hui? Ben, c'est Denis Lévesque à midi. Niaiseux, je parlais de l'objectif. Ben, nous devons retrouver le colonel Popcorn et Amiral 69, Général 3X. Ben voyons donc! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Où sont-ils? Ben, Général 3X, ils se sont fait capturer par un humain et son gouvernement. Ah bien là, il faut vraiment les sauver, Capitaine Q. Mettez le radar, sa pine et fixez la capote. Je comprends, fuck all. Faut-tu que je pine ou je dépine? Parce qu'habituellement, moi, quand je pine, faut pas que je dépine. Faut-tu que je fixe quand que je pine avant la capote? Capitaine Q, s'il vous plaît, capotez pas. Entrez seulement la barre ovulaire pour décharger l'énergie. Mais là, Général 3X, le trou est sombre et sec. Eh bien là, Capitaine Q, on est vraiment dans la merde. Bon, voilà, c'est réussi, Général 3X. Je redécolle le vaisseau maintenant. Excellent. Maintenant, gardons le cap. Le cap à qui? Le cap à quoi? Le cap à qui? Ben, le cap à quoi? Ben, le cap à Reggae! Le cap à Reggae! Dis bien ça, une petite tape sur la gueule de même. Bon, je m'excuse, Général 3X. Je focus maintenant. Aïe aïe! Je filais vraiment pour t'en crisser un autre. Tu focalises-tu mieux, là? Ouais, là, je focalise en esti. Maintenant, Capitaine Q, mettez-moi immédiatement en contact audio avec le ravisseur. Voilà, c'est fait, Général 3X. Vous êtes maintenant en contact avec Justin Trudeau. Voyons, Capitaine Q, mais qu'est-ce qui se passe avec nos voix? Je sais pas, Général 3X, nous descendons! À suivre dans le prochain épisode de Général 3X et Capitaine Q. Vous êtes dans les midis Fourette avec les envahisseurs. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe. Je trouve ça vraiment drôle, les aventures de 3X et Capitaine Q. Vraiment ridicule. On se fait des petits montages, des petits sketchs un peu ridicules. Mais manquez pas ça, là, parce que la semaine prochaine, ça va être la suite. Et la suite, on va parler à Justin Trudeau. Hey! Le vrai, là. Ben oui, le vrai. On a commencé à faire du montage là-dessus, mais on a juste eu pas le temps de finir, mais on a dit, garde, une 4e suite, ça va être bon.
Exactement, exactement. Mais là, à tous les gens qui nous ont regardé sur Facebook, nous, on s'en va en live, en studio. Maintenant, on va rester seulement en studio et on va recevoir notre invité, Robert Belleville, qui est propriétaire de Vapo Délices, qui est des commerces de vapotage, justement. On va lui poser une couple de questions là-dessus. Et les jokes à mon oncle Jean-Paul s'en vient et des sketchs surprise, fait que ça vous tente de voir ça. Super facile. Rendez-vous sur cjpf.ca vendredi midi. L'émission sera diffusée là au complet et sur Patreon aussi. Merci d'avoir été là, tout le monde, Facebook. Et c'est ça. Passez du bon temps Facebook. Hein? Allez vous reposer. Nous autres, on continue l'enregistrement. Come on! Vous avez des questions à poser aux envahisseurs ou bien même vous avez une anecdote savoureuse à raconter à la radio, mais rien plus simple, écrivez-nous studio@envahisseur.ca. Vous êtes dans les midis fou raides avec les envahisseurs. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe. Yeah! De retour en studio. Vraiment une bonne émission, hein, Luc? Oui, très bon. Ah, là, je t'entends très, très, très bien. Là, tu m'entends bien, hein? Et tabarnouche, c'est différent que tantôt, là. OK, ça sonne mieux, là. Oui, pas mal mieux. Ben, content que les gens aiment vraiment notre émission. On a des bons commentaires. Les gens nous écrivent. Donc, c'est ça. On est rendu où dans cette portion d'émission? On veut... Oui, c'est qui? Ouvre dans la porte. Rentre, t'as pas... Tabarnouche. Encore Monsieur Jean-Paul qui vient nous visiter. Ah, ben Jean-Paul, mon oncle Jean-Paul. Ah, ben tabarouette, mon oncle. Hey, mon oncle, viens t'asseoir. Laisse donc ta place, là. Ouais. Allez, je suis en train de vapoter. OK, Marie. Hey, content de voir les petits garçons. Hein, vous avez l'air en santé. Moi, je peux faire du rapprochement. J'ai mis, regardez ça comme je suis habillé, là. J'ai mis mon habit d'astronaute. Je mets un masque. J'ai un petit bras. Je peux toucher partout. C'est bon. Pas de problème. Tu gardes ça dans ton masque. Garde ça dans le masque, ça reste là. Le crachat, il revient. Hey, bon appétit, tout le monde. Ben oui. Oui, Manon, on était c'est l'heure du dîner, là. Midi fourrette, là, les auditeurs nous écoutent pendant que tu dis niaiseusement. Pas fini d'en dire des niaiseries, mon petit gars, tu vois. C'est bien ça, le cul à Luc. Fait bizarre de dire ça, le cul à Luc. Hein? Ben oui, cul à Luc. Le cul à Luc. OK. OK, on commence ça, vous allez voir du fun. OK, vas-y. OK, c'est un homme qui se promène dans la rue, comprends-tu? Il voit un écriteau accroché sur un mur, puis c'est d'une maison, tu sais. Puis là, ben, ça disait « Attention, perroquet méchant ». Puis là, le gars il part aller, il comprend pas, il se gratte la tête, voyons, il s'imagine la bête, tu sais, perroquet méchant, voyons donc. Ben oui. Fait que là, il continue le chemin, il s'approche un peu, tu sais, puis il regarde dans le jardin. Il y a un perroquet qui est attaché. Un perroquet est attaché sur le perchoir. Tu sais. As-tu de la misère, Jean-Paul? J'avais le hockey. Je vais recommencer à se c'est un gars qui voit une pancarte, okay, c'est un écriteau, c'est marqué « Attention, perroquet méchant ». Le gars, il rit, puis il trouve ça drôle, il gratte la tête. Il s'en va à côté de la clôture, puis dans la cour, dans le jardin, il y a un perchoir. Puis sur le perchoir, il y a un perroquet. Un perroquet, il était gros, le perroquet. Là, il dit « Voyons donc, ça peut pas être à cause de lui que c'est marqué ça. Perroquet méchant, pas l'air méchant. » Il s'approche un peu plus, il rentre dans la cour, le perroquet écrit « Rex, attaque! » Un perroquet, c'est un mongol. Oui. OK. C'est un chef de tribu africaine, comprends-tu? Il devient père, lui. Il devient père. Le seul problème, c'est que son fils est blanc. Mais lui, il est foncé, il est noir. Ben, là, il est tout énervé. Là, il décide d'aller voir le seul blanc du village, c'est le docteur. OK. Fait que ça, il s'en va voir le docteur. Hey, il dit, docteur, dites-moi donc pourquoi mon fils est blanc. Hey, le médecin, il a peur, puis là, il réfléchit. Puis là, il dit, c'est la nature, tu sais. Regarde les chèvres là-bas. Ils sont toutes blanches, sauf une qui est noire. Là, le chef de la tribu regarde de partout de ses côtés, il s'approche du médecin, puis il dit dans l'oreille, OK, d'accord, mais je dis rien pour le bébé, mais tu dis rien pour la chèvre. Elle est bonne, celle-là, hein? Elle est bonne. OK, c'est 3 fous qui passent un test
3 fois avant qu'ils sortent. Là. Ils sont enfermés, mais avant qu'ils sortent, ils passent 3 tests. OK? Les 3 fous. Un test, je veux dire. OK. Il y a 3 fous, il y a un test. OK. Ça va être clair. Là. OK. 3 fous, il y a un test avant qu'ils sortent. Alors, il dit au premier, il dit, combien font 3 fois 3? Le premier, il répond, 648. Ah, il dit, toi, t'es pas guéri, tu restes là. Le deuxième, il répond, vendredi. Le gars, il dit, non, toi non plus, t'es pas guéri, là. Fait qu'il passe au troisième. Troisième, il répond, ça fait 9. Ah ouais? Il dit, tu l'as, t'es guéri. Ben, veux-tu me dire comment t'as fait de le trouver? Ben, il dit, c'est tout simple. J'ai divisé 648 par vendredi. Pas pire, hein? C'est calme. C'est bon. Ah ouais, tout le temps des bonnes jokes, toi, mon oncle Jean-Paul. Continue. Ouais. OK, je continue. C'est quoi un bear show? Je vais vous raconter ça. OK, c'est un couple aux cheveux bruns qui a un enfant. Le seul problème, c'est que l'enfant, il est roux. Tu sais, l'enfant, il est roux. Fait que là, eux autres sont intrigués. Ils vont voir le médecin pour lui demander une explication avant d'envisager d'autres hypothèses. Ils se demandent, tu sais, pas s'ostiner les parents. Le petit gars, il est roux, eux autres sont bruns. Fait que le médecin leur demande, vous faites l'amour combien de fois, vous autres? Il dit tous les jours. Le gars, il dit non. Il dit toutes les semaines? Non. Il dit tous les mois d'abord. Il dit non, même pas. Même pas. Il dit alors, tous les 2 mois? Le gars, il pense. Le docteur, il dit tous les 6 mois? Moi, il dit c'est à peu près ça. Bon, il ne chercherait pas sa rouille. Là, je l'ai trouvé bonne en esti. 3 fous, encore des fous. J'aime ça de parler de fous. OK, ils veulent s'évader d'un asile. Il y en a un qui dit à l'autre, si le gardien est à droite, on passe à gauche. S'il est à gauche, on passe à droite. C'est correct? Le gars, il dit, c'est correct. Fait que là, sur ça, il dit, un d'entre eux, il va voir, mais il revient bien abattu, puis il se dit, on peut pas s'échapper, les gars, si le gardien, il est pas là. Des newfies. Ben oui. OK. Fait que, bougez pas, là, juste en train de regarder ma petite feuille, là, parce que les jokes comme mon oncle Jean-Paul, ça revient pas juste de sa tête, ça revient des fois, ça revient d'une feuille, là. Fait que t'as pas de temps, puis il check ses affaires, OK. OK, c'est un gars décidé de se marier, mais avant de faire sa demande, il veut en parler à sa mère. C'était pas de temps, tu parles à ta mère de ça, tu veux te marier. Oui. Il dit, tu sais, maman, moi, j'ai rencontré une fille là, super belle, là, je voudrais l'épouser, mais j'aimerais quand même que tu la rencontres avant. Sa mère dit, ben oui, si tu veux. Fait que là, voilà ce qu'on va faire. Le samedi prochain, là, on va venir avec 3 filles. OK, maman? 3 filles. Puis il y en a une là-dedans, là, ça va être la femme que j'aime. Puis je te dis pas c'est laquelle, mais on s'en reparle après. Elle dit, OK, c'est correct. Si tu veux. Là, le samedi arrive, il arrive avec les 3 filles, toutes belles, intelligentes, puis tout ça, tu sais. Le dîner, il se passe, les filles, ils partent. Il dit, puis maman, qu'est-ce que tu penses? T'as-tu trouvé laquelle est la femme de ma vie? La mère répond, c'est pas celle qui avait une robe bleue? Là, stupéfait de la réponse. Il dit, ben oui, comment t'as fait? Toutes les 3 sont superbes, sont gentilles, sont belles. Comment t'as fait d'identifier tout de suite? La mère répond, elle sait pas, elle l'aime pas. OK, on a fini. Une dernière. OK, vas-y. 2 patients qui arrivent aux urgences, le visage ensanglanté suite à un accident de voiture roulant face à face. OK? Le médecin garde la demande l'état des voitures. Ils font comme il n'y a rien, le char, ils n'ont rien, l'auto sont toutes correctes. Puis là, il dit il y avait du brouillard, on ne voyait rien, on a ouvert la fenêtre, on s'est sortis à la tête les deux, voir en même temps quand nos voitures sont croisées. Pow! Finis pas avec la meilleure. Salut Manon! Hey, bye les gars! Retourne chez nous, on revient la semaine prochaine. Bon, je vais aller refermer la porte parce qu'il faut qu'on reste confiné. Ben oui. Hey, ce serait le fun la semaine prochaine d'avoir mon oncle Albert. Ben oui. Il viendrait faire son tour, tu l'appelleras. Oui, je vais l'appeler. Et ça serait le fun qu'il viendrait faire son petit tour avec nous autres. Le frère à mon oncle Jean-Paul. Eh oui, c'est ça. Vous êtes dans les midis fou raides avec les envahisseurs. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe.
Yes, de retour en studio, ça fait du bien, hein, Luc, d'entendre la musique des années 80. Ça fait toujours du bien, puis on met aussi souvent de la musique country pour les amateurs de country, là. Ben oui, parce qu'on aime ça du New On adore, Country. ouais, Ben, on adore on beaucoup. adore ça. Je n'ai passé une coupe. Et la semaine prochaine aussi, on va arriver avec du Luke Brad, du Morgan Wallen, du Toby Cage, du Kate Urban, du Alan Jackson pour vos oreilles. Kate Urban. Ah oui, Kate J'adore, Urban. j'adore. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment, Oui. vraiment génial. Et là, comme dans toute émission, on a un invité. Et cette semaine, on passe pas à côté de ça non plus. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un que je connais. Et pourquoi ça m'interpelle? Parce que vous savez, nous autres, on va toujours chercher le petit plus du petit moins dans cette émission-là. On a du plaisir, on a du fun, des fois des choses sérieuses aussi. Et c'est des questions que je me pose, à savoir comment ça se fait qu'ils ont fermé les succursales, les magasins de vapotage durant le confinement. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et on va en parler justement avec mon invité qui s'en vient à l'instant. On va tourner le petit jungle. Robert Belleville est avec nous autres. Yes, sir. Voici le moment des entrevues. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. J'ai écrit une nouvelle chanson T'as un nouveau site web. Quand est-ce que ça va arriver? Y a-tu des billets à vendre? avec les envahisseurs. Yes, sir. Alors, propriétaire de plusieurs succursales de vapotage, en fait, c'est Vapo Délice. On va en faire de la pub. On n'est pas régi par le CRTC. On est capable de le faire aussi. Robert Belleville, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, mon ami Stéphane, malgré notre fameux confinement? Malgré le confinement, je me porte très bien. Je suis en santé. Et d'ailleurs, ça fait du bien de me sentir autant en santé qu'aujourd'hui. C'est juste qu'on ne peut pas se permettre d'aller dehors et le dire au monde qu'on est en santé puis on est en forme. On peut pas se coller! Non. Dis-moi donc, Robert, on peut se tutoyer parce qu'on se connaît bien, là, sinon je t'aurais vous voyez, c'est sûr. Absolument, il n'y a aucun problème, Stéphane. OK. Donc, propriétaire de plusieurs succursales de vapotage à Trois-Rivières, Vapo Délice. Et moi, comme je disais en entrée de jeu, j'étais pas d'accord avec le fait qu'ils ferment les succursales de vapotage pour les gens, justement, qui vapotent, que pour eux autres, ils ont arrêté de fumer. Ça les a aidés à arrêter de fumer durant quelques mois, quelques années, et peut-être qu'ils étaient même sur le point d'arrêter en vapotant. Et ils se retrouvent là, paf, le bec à l'eau, obligés de quoi? D'aller fumer peut-être des cigarettes ou peut-être aller fumer quand même, vapoter, parce que dans les dépanneurs, ils vendent un produit de vapotage. Ben, en fait, c'est de l'huile ou je ne sais pas c'est quoi qu'ils vendent. Il doit y avoir du gaz là-dedans. Je ne sais pas. La biquette. La cochonnerie. La biquette. Donc, peux-tu m'informer, Robert, pour quelles raisons ils ont fermé les magasins de vapotage? Ben écoute, au départ, ils ont décidé de fermer tous les lieux publics, excepté les dépanneurs et les dépanneurs, les marchés d'alimentation, Ouais. la SQDC et pas la régie des alcools, dans le temps, c'était ça, la société des alcools. La SAC, ouais. Même pas, la c'est SAC. même ça. La SAQ. Ouais. Fait que, puis nous autres, on s'est retrouvés, écoute, je vais te dire, on a pogné de quoi pas mal parce que, comme plusieurs personnes, ça fait quand même 6 ans, nous autres, qu'on est ouverts. Ouais. Puis, on a permis à plusieurs gens de se passer de la cigarette. Parce que je peux pas dire qu'on les a arrêtés de fumer, j'ai pas le droit de le dire. Hein. Les lois sont quand même très, très sévères à notre égard. OK. Je peux pas dire ça les a permis d'arrêter de fumer, mais ça permet à ces gens-là d'éviter de toucher à la cigarette. Exactement, Et, exactement. Puis du jour au lendemain, parce qu'on écoute, faut pas se le cacher, la nicotine qu'on retrouve dans la cigarette et la nicotine, c'est de la nicotine. Donc, ces gens-là ont eu affaire à un sevrage à la nicotine. Ce qui s'est passé, probablement, c'est que ces gens-là, ils ont acheté de la piquette au dépanneur, Ouais, oh, oui. puis ont trouvé tellement méchant, qui probablement, je peux pas le garantir, parce qu'on n'a pas de statistiques, on n'a rien, on n'a pas d'études de fait, c'est tout récent, là, ça qui se passe présentement, mais on se doute qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit
puis qu'il était pour retourner à la cigarette. Regarde, t'as la preuve vivante, Robert, parce que moi-même, ça m'est arrivé à moi. Tu sais, j'ai dû refumer la cigarette. Tu sais, tu comprends? Et moi, j'étais à la fin de mon dans le fond, à la fin, parce que j'étais rendu à 0 nicotine à vapoter. Et je pouvais plus me procurer de l'huile, dans le fond, là, pour pouvoir subvenir à ce que je voulais. Puis j'ai repris une cigarette. J'ai fait comme, je vais prendre une cigarette, puis là, 2, puis là, 3. Mais là, ça a recommencé. Puis là, le confinement est arrivé. Donc, je pouvais pas aller me chercher de quoi. Fait que, non. Honnêtement, moi, je pense qu'il y a des décisions qui se prennent des fois qui sont pas logiques. C'est des décisions qui sont drastiques, qui pensent peut-être à la santé en disant « Ah oui, ça, c'est pas bon pour la santé. » Non, mais penser à une affaire qui est pas bon non plus, c'est que des cigarettes sont en vente libre d'un dépanneur, par exemple. Là. Et il y a des produits... Et les produits de vapotage, là, dis-moi donc, c'est quoi je sais pas si on a le droit de parler de ça. J'imagine, là, les plus grands vendeurs, c'est des compagnies qui sont au Canada. Ben, c'est qu'est-ce que j'allais poser comme question à Robert, c'est que tes produits que tu vends présentement, on sait que ça varie un peu avec le taux de nicotine un peu dans tes produits, de 0 à, mais ça part à combien, mettons, là, parce que c'est sûr qu'on veut s'en aller en diminuant tout le temps, là, le taux de nicotine. On va faire un résumé de ça un petit peu, puis vous allez être un petit peu estomaqué de ce que je vais vous parler de ça. Okay. C'est ça, on va attendre, vas-y. Quand j'ai commencé, il y a 6 ans, les taux de nicotine qu'on avait, on avait du 6 mg, du 12 mg, du 18 mg, du 24 mg de nicotine. Dépendamment des gens, la quantité de cigarettes qu'ils fumaient, parce qu'il fallait les questionner, le gars qui fume 10 cigarettes par jour, on n'ira pas lui donner 24 mg de nicotine, c'est l'équivalent de presque 2 paquets de cigarettes par jour. C'est ça. Exact. Donc, on nicotinera pas davantage. Avec le temps, les compagnies de tabac, ils ont vu un marché exceptionnel pour eux autres. Ben oui, aussi. Donc, ils sont arrivés avec un produit qu'on appelle du sel de nicotine, du Fortnix. C'est ce qu'ils vendent dans certains pods. Puis la compagnie Jules, vous avez certainement entendu parler de la compagnie Jules qui fabrique des cigarettes électroniques. Aux États-Unis, C'était la folie. Les jeunes étaient tous là-dessus. Puis je vais aller plus loin que ça. Les jeunes se gèlent en prenant ce produit-là. Ben voyons donc. Ben oui, parce qu'on parle d'un taux de nicotine de 58 mg. Ouais, tabarnak! C'est énorme. C'est incroyable. C'est énorme, c'est énorme. C'est quoi? C'est 5 paquets de cigarettes comme quand tu vas pas, c'est 5 paquets de cigarettes? 4 à 5 paquets de cigarettes par jour. En nicotine. Puis ça, c'est des compagnies de tabac qui nous sont arrivées avec ça. C'est assez épouvantable. Moi, j'ai toujours refusé de vendre ça dans mes boutiques. D'ailleurs, j'ai pas un produit qui vient des compagnies de tabac dans mes boutiques. C'est tous des produits qui sont... on s'entend, on parle de liquide, là. Si on parle de matériel, d'outils pour vapoter, ce qu'on appelle la hardware, c'est tout fait en Chine. Il y en a pas de fait ici au Canada. Ça vient tout de Chine. Les batteries, puis les atomiseurs, puis tout ça. Mais les liquides, moi, je me fais un devoir de prendre des liquides qui sont faits ici au Canada, où on a une certaine réglementation. Moi, mes liquides que je vends en boutique, c'est tous des liquides qui sont approuvés par l'ECTA. C'est ça à base c'est à base végétale, ça se peut-tu? Je me trompe? Oui, effectivement. On va parler de propylène-glycol, de grade pharmaceutique et de glycérine végétale, de grade pharmaceutique aussi. Le propylène-glycol, on trouve ça dans une foule de produits en pharmacie, dans la pâte à dents. C'est pas un produit qui est nocif pour la santé. Puis la glycérine végétale, on en consomme régulièrement tous les jours, il y en a dans tout. Exact. Puis à ça s'ajoutent des saveurs puis des arômes artificiels comme la fraise, la menthe, vanille. Effectivement. Puis là où nous, on a un devoir de faire attention comme propriétaire, il y a certaines saveurs qui vont dégager plus de diacetyl que d'autres. Le diacetyl, c'est un produit qui pourrait être cancérigène, mais écoute, nous autres, dans la cigarette électronique, là,
c'est tellement en quantité minime que je peux pas vanter le produit, mais c'est pas quelque chose qui est dramatique par rapport à la cigarette électronique. D'ailleurs, pour faire une histoire courte, en Angleterre, ils payent la cigarette électronique à ceux qui veulent arrêter de fumer, au même titre qu'ici nos gouvernements payent les packs de nicotine. Ah ouais. Oui. En Angleterre, c'est reconnu. En Angleterre, il y a de la publicité télévisée dans les journaux, partout, qui encourage les gens à laisser la cigarette pour s'en aller sur la cigarette électronique. Parce que c'est 95% moins nocif que la cigarette conventionnelle. C'est pas, c'est pas banal, 95%, là. Il meurt 1 million de personnes par jour du tabac. Oui. Puis il en meurt pas là, de la cigarette électronique, là. Donc, c'est pas banal. Ça veut-tu dire une chose? Ça se peut-tu que, en disant ça, tu sais, je sais qu'il y a plusieurs gens qui meurent du tabac, mais ça se peut-tu que dans les prochains mois, étant donné la fermeture qu'il y a eu des centres de vapotage, que les gens ne pouvaient pas se procurer de liquide, ont dû commencer à refumer la cigarette? Ça se peut-tu qu'il y ait plus de morts? Je dis ça de même, je ne sais pas, là. Ben, sans avoir plus de morts, je te dirais que je pourrais affirmer une chose, par exemple, c'est que les gens vont recommencer à consulter les inhalothérapeutes, puis ils vont recommencer à se pomper pour l'asthme et pour... parce que la cigarette, c'est de la fumée, c'est de la combustion. On parle de tabac fumé, ben, prends des feuilles de laurier, prends des feuilles d'érable, fume-les, c'est de la combustion, c'est pas meilleur, là. Exactement, c'est de la combustion. C'est de la combustion. Ce qu'on n'a pas avec la cigarette électronique. La cigarette électronique, c'est de la vapeur. Ouais. C'est un élément chauffant qui chauffe un liquide qui vient en vapeur, qu'on inhale, puis dans ça, ben, il y a la nicotine qui nous procure notre bien-être, parce que ceux qui fument, ils savent comme moi que la nicotine, ça nous donne un certain bien-être. Ben oui. Écoute, Robert, je me posais la question là-dessus, puisqu'on a vu passer ça un peu sur Facebook, puis peu importe, là, sur Internet. On a vu passer ça une couple de fois. Appelle-les comme que tu veux, les appareils, une vapoteuse ou un stylo de vapoteur ou appareil à réservoir, peu importe. Y a-tu un certain danger en tant que tel envers l'appareil? Y a-tu un appareil qui est plus dangereux qu'un autre? Ben, moi, ce que je conseille aux gens, c'est premièrement, c'est pas d'acheter des appareils. Il y a des appareils, on appelle ça des modes directs. Il n'y a pas de système électronique dessus. Mode ou les pod? gens devraient jamais utiliser ça. Ils font le cas eux autres mêmes. Okay. Puis il y a une loi de Ohm à respecter. Tout ce qu'on entend là, par rapport à l'explosion d'une cigarette dans la bouche à quelqu'un là, qui sont défoncés le palais, là, ben, c'est des histoires de même. Là. C'est pas des choses que... De toute façon, moi, j'en vends pas ces équipements-là en magasin parce que c'est un peu contre ça. Ça va en l'encontre un peu de ma philosophie du vapotage. Il y en a qui le font, il y en a qui en vendent, libre à eux autres. Mais moi, c'est pas des shows de boucan. Là. Moi, je vends pas des équipements pour faire des shows de boucan. Moi, ce que je vends, puis ce que je préconise, puis ça s'en va là-dessus. Là. Les shows de boucan, vous allez en voir de moins en moins des jeunes utiliser ça. Sauf que où ce que je trouve que c'est un peu dommage, les jeunes s'en vont vers du 58 mg, puis du 48 mg, puis du 30. Moi, dans mes boutiques, le maximum que j'ai, c'est 36 mg. 36. Ça va à mon encontre. C'est qu'à un moment donné, j'ai pas le choix. Je peux pas donner le marché à tout le monde. Non. Sauf que moi, du 48 mg, puis du 50 mg, 58, puis des produits qui viennent des compagnies de tabac, ça rentrera pas dans les boutiques. Ben, puis je suis totalement contre ça. Ben, regarde, il y a même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui disent que certaines études montrent que l'usage de la cigarette électronique pourrait aider certains fumeurs à arrêter de fumer. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est l'OMS, puis dans ce temps-ci, là, on peut bien y reprocher n'importe quoi aussi, parce que celui qui est en tête de ça, là, c'est un ticoun, là, mais je veux dire, c'est quand même l'Organisation mondiale de la santé qui disent
qu'il y a eu des études quand même là-dessus. Et ça, c'est pas terminé parce que tu peux voir, il y en a qui peuvent pas voir l'impact non plus de la cigarette électronique. Ça a commencé, ça fait combien d'années que ça existe, ça? Peut-être 10 ans, peut-être? 10, 12 ans? La cigarette À peu près. électronique, elle a été inventée en 2003 OK. par un pharmacien chinois, un dénommé Han Li, qui, lui, son père est décédé du cancer. OK. Puis Comment il a tu l'as voulu appelé? trouver Fumling? 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 Non, Han Li. Ah, OK. Han Li. Moi, je pensais que c'était un russe puis il s'appelait Popov. Ça aurait pu. Non, vas-y, continue Mais, ton histoire, je c'est ça. m'excuse. Puis lui, son père est décédé du cancer. OK. Il a voulu trouver un moyen. Puis écoute, on voit des vidéos des premières cigarettes électroniques. Écoute, c'est énorme. Là. C'est comme les premiers téléphones C'est un peu cellulaires. qu'on Là. comparait les cellulaires qu'on a aujourd'hui avec Ah ouais. les cellulaires qu'il y avait jadis. Là. Puis écoute, en 2003, la première boutique de cigarettes électroniques ouvrait en France. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Les liquides, c'est pas nouveau non plus. Il y a beaucoup eu d'améliorations qui s'est faites par rapport aux liquides parce qu'il y a eu des études qui se sont faites par rapport à certaines saveurs à utiliser, puis quoi faire attention, puis tout ça. Aujourd'hui, l'industrie, elle veut surtout pas avoir de poursuite. Exact. Mais en même temps, c'est ça, je veux diriger vers une place, là. Les limitations de la publicité puis de la promotion des produits de vapotage, comme ta compagnie Vapodélice. Tu peux-tu quand même faire de la publicité, que ce soit radio, télé, journaux? Non. Je pense que la loi s'applique pareil comme le tabac en général. Je peux faire une publicité, là, j'en commence une à l'ouverture du 4 de mai, là. OK. J'en commence une, mais la seule chose que je peux dire, c'est que Vapodélice, réouverture de Vapodélice, puis je peux pas vanter la cigarette électronique, je peux même pas nommer le mot cigarette électronique. OK. C'est comme là, ce que je fais là, c'est sur le web. Je ne sais pas si je pourrais avoir des répercussions, mais en principe, je n'ai pas le droit d'en discuter, d'en parler, d'en vanter ou de la reprocher. La loi elle est vraiment très, très sévère avec nous. Est strict, mais là, nous autres, on n'est pas régis par le CRTC. Donc, non, on parle quand même de plusieurs choses qui ne peuvent pas se dire dans une radio commerciale. Là. Ça, c'est sûr et certain. Effectivement. J'en ai quand même parlé. J'étais un petit peu effronté. Là. J'ai eu des postes de radio commerciale qui m'ont appelé, puis j'en ai parlé ouvertement comme on en parle là. J'ai pas eu de problème non plus, mais je ne peux pas en faire la promotion. Exactement. Non, je comprends ça. C'est parce qu'ils ont décidé que la cigarette électronique, c'est un produit du tabac. Donc, un produit du tabac, tu n'as pas le droit d'en faire la promotion, quelle qu'elle soit. J'ai pas le droit d'en vendre par Internet durant le temps qu'il y a confinement. J'avais pas le droit de faire ça. OK. J'ai pas le droit de prendre de commandes téléphoniques. Au même titre qu'un paquet de cigarettes. Ils ont classé dans la catégorie du tabac quand ça fait un peu l'affaire du gouvernement. Parce que vu que les dépanneurs sont ouverts pour vendre du tabac, nous autres, ils ont classé. Là, ils ont décidé que nous autres, ça comptait pas. Que nous autres, on était rendus des boutiques spécialisées. OK, c'est ça, une boutique spécialisée. Mais toi, tu rouvres à partir du 4 mai. Toi, tu es sur la rue Fusée à Trois-Rivières, c'est ça? Il y a 3 boutiques. En fait, il y a la boutique 80 rue Fusée et la boutique sur 4889 des Forges et la boutique 5368 boulevard Jean 23 et tout ça à Trois-Rivières. Ouverture le 4 mai. Moi, je vais en faire la promotion, mon ami. J'ai le droit, Oui, toi, tu as le droit. Puis, on parle d'ouverture. Mais je suis content que les gens puissent savoir un peu ce qu'il y en est de la cigarette électronique. Donc, tu sais, c'est pas parfait. Les médecins, écoutez, nos sommités ici de Dr. Rostigui, qui est de l'université, qui enseigne à l'Université de Montréal, qui pratique à l'Hôtel-Dieu, puis le docteur Martin Junot, qui pratique à l'Institut de cardiologie, il recommande la cigarette électronique. Tu vois? Les gens, c'est
ces gens-là, ils en font la promotion. Ils disent à leurs gens de laisser la cigarette pour s'en aller là-dessus. Donc, à partir de ce moment-là, nos gouvernements se mettent un petit peu des œillères. Parce qu'oubliez pas une chose, nous autres, on n'est pas payants pour eux autres. Quand ils vendent un carton de cigarettes, un carton de cigarettes, là, ils récupèrent en taxe environ 50 $ sur un carton de cigarettes. Moi, quand je vends une bouteille de liquide à 18,95, il est l'équivalent d'un carton de cigarettes. Ouais. Ils récupèrent l'équivalent des taxes, un 5% au fédéral et un 9,5% au provincial. C'est une peanut, c'est à peu près deux. Ils récupèrent même pas 3 piastres. Exactement. Ben, c'est sûr, quand on rapporte pas, on est moins intéressant là, pour le gouvernement. Ben, effectivement. Puis, oubliez pas une chose, nos gouvernements, ils investissent. On a, nous autres, comme peuple québécois, on a environ 400 millions d'investis dans les compagnies de tabac. Ça, c'est dégueulasse. Ben, ça n'a pas de sens. Ça va à l'encontre des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Exact. Ils disent que les gouvernements ne devraient pas investir dans ces compagnies-là. Mais l'argent parle, hein? N'oubliez pas que l'argent parle. Oh oui, l'argent parle. C'est sûr. Moi, je tiens quand même à dire là, que moi, j'ai jamais fumé de ma vie, puis je ferais sûrement pas comme un jeune que je connais. Lui, il a commencé à fumer la cigarette électronique parce qu'il trouvait ça cool. Mais là, moi, je veux dire à tous les ados, c'est pas cool. C'est un moyen pour arrêter de fumer. Si tu fumes pas, commence pas ça. Il devrait pas toucher à ça. Non, exactement. D'aucune façon, c'est une addiction de la nicotine. C'est une très, très forte addiction. C'est une plus forte addiction que l'héroïne. C'est ça. Les jeunes, ça vous tente pas d'accrocher sur l'héroïne, ben la nicotine, c'est pire. C'est vraiment une très bien forte dit. addiction. Exact. Donc, les gens ne devraient pas toucher à ça. Écoutez, je vais vous donner un exemple frappant dans mon entourage immédiat. Je vais vous parler de ma femme. Bon, OK, vas-y donc. Oui, on veut le savoir. Ça fait 15 ans qu'elle ne fumait pas, ma femme. OK. Puis quand j'ai ouvert mes boutiques, ben, écoutez, j'ai différentes cigarettes à saveur, puis ci, puis ça. Puis de temps en temps, en prenant une pomme de une, puis une pomme de l'autre, puis OK. ben, il y a de la nicotine, moi, dans ce que j'utilise. Oui. Ben, après 3 ans, finalement, j'en ai pris j'en ai une cigarette moi aussi. C'est sûr, elle est direct sur le pipeline. Après direct. Fait qu'elle a pris une cigarette électronique. Puis là, ben, elle s'est mis du 0 mg de nicotine. Ben, elle trouvait ça moins bon. Moi, il y avait de la nicotine. Ben oui. Fait que finalement, ben, elle va me prendre du 3 mg de nicotine. Puis maintenant, ben, elle va pas. Ben oui, mais c'est ça. C'est pour la nicotine. C'est sûr que c'est moins pire que ça, elle aurait fumé que ça, elle aurait recommencé à fumer la cigarette. Mais n'empêche que la nicotine, c'est une drogue. Fait que les jeunes, je sais pas à ça, il y a assez de nous autres qui a de la misère à se débarrasser de ça. Exactement. Ben oui. T'as entièrement raison. Entièrement raison, Robert. Écoute, Robert, c'est tout pour nous autres parce qu'il faut aller en musique et ensuite de ça, c'est terminé l'émission. Elle se termine avec toi. C'est-tu pas merveilleux? Et, c'est merveilleux. on vous rappelle, Vapo Délice ouvre ses portes. En fait, beaucoup de boutiques aussi vont ouvrir leurs portes le 4 mai. Allez faire un tour, c'est à Trois-Rivières. Merci beaucoup de tout ton temps et de tes informations. Ça fait du bien un peu de fraîcheur. Puis parler d'autres choses. Ben oui, puis parler d'autres choses un peu, évidemment. Passe une excellente fin de journée. Merci, Robert. Merci à vous autres, les gars. Merci beaucoup, là. Salut. Bye-bye. Salut. Vous avez des questions à poser aux envahisseurs ou bien même vous avez une anecdote savoureuse à raconter à la radio, mais rien de plus simple. Écrivez-nous studio@envahisseur.ca. Jusqu'à 13h, vous écoutez les midis fous raides des envahisseurs. De retour en studio avec Stéphane Bélanger et toute son équipe.
Yeah! De retour en studio, merci à Robert Belleville, propriétaire de plusieurs succursales de Vapo Délices à Trois-Rivières. Ben oui, on a parlé de tout ça a fait du bien parce que moi, il y a des choses que je savais pas, là, qui m'a vraiment tenu au courant de certaines informations que je connaissais pas non plus. Et c'est correct, tu as fait une petite mise en garde, puis garde, il t'a suivi là-dedans, il t'a appuyé, mon ami. Exactement. C'est ça, une bonne personne, c'est un bon gars, puis il est en affaires, puis écoute, moi aussi, j'aurais aimé ça, savoir qu'il se passait des trucs comme ça. Mais je suis vraiment content qu'il l'ait dit quand même, là, qu'il a pris la peine de le dire puis d'avertir les ados que c'est loin d'être cool. Là. Exactement. Ça fut une émission quand même remplie de surprises. On a rigolé avec Capitaine Q, 3X Capitaine Q, et les jokes de mon oncle Jean-Paul étaient vraiment sa coche ce soir, aujourd'hui, je disais. Et merci à tout le monde sur Facebook. Merci à toi, Luc. Merci d'avoir été là. Merci, Stéphane. Toujours un plaisir de t'avoir. Puis là, on va commencer à se déconfiner. On est à 2-3 mètres, de toute façon. Fait qu'il n'y a pas de problème. Faites-vous-en pas. On suit les règles. Même si des fois, on se trouve qu'on se fait enfatiliser, tu sais, un petit peu comme à la maternelle. Mais c'est ça. Lavez vos mains, touchez dans le coude, touche pas à cette corde-là, va pas là, touche à ça. Ben, c'est ça. On se fait pour ça pour des petits-enfants, mais tu sais, il y en a d'autres qui n'ont besoin de temps en temps. C'est pas notre cas. Ben moi, tu me fais rire tantôt parce que tu me contais que tu allais dans les magasins avec une corde, là, qu'il y avait des cordes dans les magasins. Il y a une corde, tu touches à la corde. Tout le monde touche à la corde. Ben oui, c'est ça. C'est cave, c'est bien niaiseux. Ah, tabarouette. En tout cas, bon, ça a fait une belle émission, puis on se voit la semaine prochaine. Ne manquez pas ça, toujours sur Facebook les mercredis. Et on va vous dire l'heure aussi. Merci à Patrick Bazinet, merci à Martin Grenier, à Michel Richard, cjpf.ca. Restez à l'écoute. Restez là, tout le monde. Bon week-end. Bye. Bye bye.